Le parachèvement de l'autoroute 30 au sud-ouest de Montréal est maintenant devenu réalité. L'ouverture à la circulation d'un dernier tronçon long de 35 km a permis de relier 3 territoires de municipalités régionales de comté, soit d'ouest en est la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la MRC de Beauharnois-Salaberry et la MRC de Roussillon. Cette nouvelle section relie les autoroutes 20 et 40 à la portion de l'autoroute 30 déjà complétée sur la rive sud. L'autoroute 30 devient ici une voie de circulation pleinement fonctionnelle qui contribuera à la croissance d'un pôle économique d'importance, celui de la Conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent, formée de 5 MRC, soit Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry, Roussillon, Jardin de Napierville et Haut-Saint-Laurent. Entre 1996 et 2009, la vallée du Haut-Saint-Laurent a vu sa population s'accroître de 19 %, une croissance phénoménale sans précédent. En 2008, le produit intérieur brut de la vallée du Haut-Saint-Laurent s'élevait à plus de 10 milliards de dollars, ce qui constitue 3,7 % du PIB du Québec et 24,3 % de celui de la Montérégie. Cet axe de développement renforcé où le secteur industriel côtoie celui de la production et de la transformation agricole possède un très fort potentiel qui profitera à coup sûr à l'enrichissement de tout le Québec. L'essor de cet ensemble économique s'appuie désormais sur la convergence de tous les modes de transport, par voie routière avec les autoroutes 10, 15, 20, 30 et 40 et de toute leur interconnexion, par voie ferroviaire avec la présence de 3 grands réseaux de chemins de fer nord-américains, le Canadien national, le Canadien Pacifique et le CSX Transport, par voie fluviale avec la voie maritime du Saint-Laurent et les ports en eau profonde de Sainte-Catherine et de Salaberry de Valleyfield. Et finalement, par voie aérienne avec la présence limitrophe de l'aéroport Montréal-Trudeau et de l'aéroport Montréal-Saint-Hubert-Longueuil. Le territoire traversé par ce nouveau tronçon de l'autoroute 30 devient dès aujourd'hui une plaque tournante donnant accès sans contrainte à tous les marchés inclus dans les corridors de commerce Québec-Ontario et nord-américains, ouvrant ainsi la voie aux marchés internationaux. L'ouverture de ce dernier tronçon de l'autoroute 30 facilite l'accès à une véritable zone d'excellence en matière de logistique et d'intermodalité. Nos territoires occupent une position géographique stratégique et bénéficient également d'un réseau d'infrastructures facilitant les échanges avec le reste du Canada et des États-Unis en utilisant l'intermodalité. Nous sommes véritablement la porte d'entrée continentale en matière de commerce. De plus, plusieurs grandes entreprises reliées au transport et à la logistique ont déjà choisi de s'y établir puisque nous comptons de vastes zones industrielles sur tout l'ensemble de notre territoire. 1,5 milliard de dollars ont été investis depuis 2010 dans la construction de cette dernière portion de l'autoroute 30, ce qui a déjà généré de grandes retombées économiques pour le milieu. Et ce n'est que le début. Toute une région qui ne manque pas de charme et d'attrait propose de multiples possibilités à tous les nouveaux résidents, mais aussi aux investisseurs qui voudraient y réaliser des affaires. La population qui y habite bénéficie d'un milieu de vie où nature et culture se conjuguent au présent en parfaite harmonie. Des secteurs urbains bien organisés, des milieux villageois pittoresques offrent tous les services voulus en santé, en éducation et en loisirs aux familles qui s'y établissent. Il est aisé de trouver dans cette région un lieu de résidence sécuritaire avec toutes les commodités de la vie moderne à proximité. De nombreux et vastes espaces verts et récréatifs sont facilement accessibles, où que l'on soit, entre autres par les nombreuses voies cyclables qui sillonnent le territoire de part et d'autre. L'omniprésence de l'eau qui structure le paysage permet une gamme d'activités nautiques qui fait la joie des petits et des grands. Et à quelques minutes des villes, une campagne généreuse et nourricière apporte sur les tables des familles une grande variété de produits du terroir. On sait déjà depuis plusieurs années que l'autoroute 30, comme on dit, sans jeu de mots, était en route. Donc, on a préparé le terrain au niveau loisirs, infrastructure de loisirs, infrastructure de garderie, infrastructure de santé. Je pense qu'on est prêt à accueillir tous ces gens-là avec tous les services dont le développement requiert. Quand on regarde la région du sud-ouest ici, il y a un magnifique réseau cyclable. Je pense que ça va permettre aux gens de l'extérieur, premièrement, de venir chez nous dans un temps plus rapide. Je pense que la mobilisation des personnes va être facilitée avec l'autoroute 30 et ils vont y découvrir un réseau cyclable magnifique.
Pour leur part, outre un milieu de vie de qualité essentielle au bien-être de leur main-d'œuvre, les gens d'affaires trouveront le long des principaux axes autoroutiers des zones industrielles et commerciales qui répondront certainement à leurs critères de sélection. Des espaces à coût concurrentiel sont disponibles partout sur le territoire pour les investisseurs sérieux qui seront heureux de s'implanter dans des communautés à échelle humaine. Autant par les infrastructures et les services offerts que par le soutien technique et financier qu'ils seront en mesure de recevoir, les entrepreneurs seront accueillis par un milieu dynamique qui apportera tout le soutien nécessaire à la réalisation de leurs projets d'investissement. La 30 va nous permettre évidemment de tabler sur les actifs qu'on a déjà en matière économique, les parcs industriels qui sont déjà présents. Il y en a de nombreux parcs industriels, on a beaucoup d'espace à développer. Des artères commerciales également qui seront redynamisées par l'arrivée de l'autoroute 30. Mais si on parle de parcs industriels, ça rapproche donc la main-d'œuvre, ça rapproche également les parcs industriels les uns des autres et ça permet donc de faire des liens de complémentarité entre nos différents secteurs. Je pense que la région est maintenant devenue une incontournable. C'est la porte continentale en ce qui a trait à tout le trafic autoroutier. Le passage de l'autoroute 30 dans les MRC de Roussillon, de Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges ouvre des grandes et belles perspectives d'avenir à ceux qui sauront en profiter. Serez-vous des nôtres? On vous y attend à bras ouverts. Sa production a été rendue possible grâce à la collaboration de la Conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Cette vidéo est le fruit d'un partenariat entre les CLD et MRC de Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry et Roussillon.